Bienvenue, chers élèves. Nous allons aujourd'hui voir la notion de test course au croisement test. Activité numéro 2. D'abord, le contexte. Dans un monohybridisme autosomique à dominance, ce que nous avons étudié dans la vidéo précédente, tout individu à phénotype récessif est de race pure. Il est homozygote. Et de génotype certain, un génotype connu, contrairement aux individus qui ont le phénotype dominant. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que les souris grises pouvaient être homozygotes ou hétérozygotes, mais toutes les souris blanches qui étaient récessives avaient obligatoirement un génotype certain, un génotype connu. Elles étaient homozygotes récessives. Problématique, comment procéder pour déterminer le génotype d'un individu à phénotype dominant? Autrement dit, lorsqu'une souris est grise, comment peut-on procéder pour connaître son génotype, vu que cette souris peut être hybride comme elle peut être de race pure? On vous propose le document suivant qui va vous apporter des informations. Le croisement des souris grises de F2 avec des souris blanches a donné, pour certaines souris, 100% de souris grises, mais pour d'autres, 50% de souris grises et 50% de souris blanches. On va illustrer cela. Une souris grise de F2 croisée avec une souris blanche a donné 100% de souris grises dans certains croisements, mais dans d'autres croisements, on a obtenu 50% de souris grises et 50% de souris blanches. Voilà le document, les informations apportées par le document. Consigne. On vous dit, premièrement, indique le ou les génotypes possibles d'une souris grise et d'une souris blanche. Deuxièmement, détermine les allèles portés par les gamètes de la souris grise dans chacun des croisements, puis explique les résultats obtenus dans les deux croisements. Enfin, utilise les informations précédentes pour proposer une définition du test cross. On va vous laisser quelques minutes, le temps de chercher, et on va ensemble exploiter les réponses proposées par les intervenants. Très bien. Donc, on va donner la parole à une de vos camarades, Mademoiselle Diop, pour la première question. Parfait. Une souris grise, dit-elle, peut avoir le génotype G sur G ou avoir le génotype G sur B. Par contre, elle dit qu'une souris blanche ne peut avoir que le génotype petit b sur petit b. Elle a raison, car les souris blanches ont le phénotype récessif. Elles sont obligatoirement homozygotes. Maintenant, pour la deuxième question, on va passer la parole à Cheikh. Oui, Cheikh. Oui. Que nous proposes-tu comme réponse? Votre camarade dit que dans le premier croisement, la souris grise a donné 100% de descendants qui sont gris. Donc, cette souris grise, appelée souris testée, souris de génotype inconnu, a produit que des gamètes qui portent l'allèle G, car toute sa descendance est grise, toute la descendance a hérité de l'allèle gris. Puisque cette souris n'a donné que du gris à ses descendants, on peut admettre, avec votre camarade, que tous ces gamètes portaient l'allèle gris, et donc cette souris grise qui n'a que du gris a le génotype G sur G. Et pour vérifier cela,
si on donne les phénotypes des individus croisés, la souris grise dont le génotype est inconnu est appelée souris testée, grand G entre crochets, et la souris de phénotype récessif est appelée le testeur. Son phénotype et son génotype sont certains. Leur génotype G sur G, B sur B. Chacun de ces individus, chacun de ses parents produit que des gamètes identiques, 100% de gamètes ayant l'allèle G, 100% de gamètes ayant l'allèle B. Et donc, leurs descendants F1 hériteront de l'allèle gris et de l'allèle blanc. Elles seront ces souris de F1 de phénotype gris avec un génotype appelé hétérozygote. L'autre croisement entre la souris grise dont le génotype est inconnu et la souris blanche de phénotype et de génotype connu a donné 50% de souris qui ont le phénotype gris et 50% de souris qui ont le phénotype blanc. Donc, la souris grise qui est testée, puisque sa descendance est constituée de souris grises et de souris blanches, cette souris grise testée a donc produit une moitié de gamètes qui ont l'allèle gris et une moitié de gamètes ayant l'allèle blanc. Et si une souris grise produit une moitié de gamètes portant l'allèle gris et une moitié de gamètes portant l'allèle blanc, on en déduira que cette souris grise a le génotype G sur B. Elle est donc une souris hétérozygote. Et on va vérifier si théoriquement cela est conforme. Donc, les phénotypes des deux souris croisées, G fois G entre crochets fois B entre crochets, c'est les phénotypes, l'aspect des souris. Ensuite, l'équipement allélique de ces souris, G sur B pour cette souris qui a produit deux sortes de gamètes et B sur B pour la souris récessive qui est le testeur. Ensuite, les gamètes de ces deux parents, le premier va donner deux types de gamètes, 50% de gamètes qui ont l'allèle gris, 50% de gamètes qui ont l'allèle blanc. Et la souris blanche, elle, produit que des gamètes qui ont l'allèle blanc. Et l'échiquier de croisement qui nous donne les résultats, la souris grise, qui est la souris testée, va donner deux sortes de gamètes, 50% de gamètes qui ont l'allèle gris, 50% de gamètes qui ont l'allèle blanc. Et la souris blanche, qui est le testeur, va produire exclusivement des gamètes qui ont l'allèle blanc. Et quand l'allèle gris rencontre l'allèle blanc, le génotype est G sur B et 50% de ces individus vont avoir donc, ces individus qui ont G sur B vont constituer les descendants gris. Par contre, les descendants qui héritent de l'allèle blanc du testeur et de l'allèle blanc du testé vont avoir, pour la F1 de ce croisement, le testé, c'est-à-dire l'individu à phénotype dominant et de génotype inconnu, produit deux sortes de gamètes, un demi de gamètes qui ont l'allèle grand G, un demi de gamètes qui ont l'allèle petit b. Le testeur, c'est-à-dire la souris blanche, ne produit que des gamètes qui ont l'allèle petit b. Et quand les gamètes vont se rencontrer, l'allèle grand G porté par le gamète d'un individu testé rencontre l'allèle petit b apporté par le gamète de l'individu testeur. On a G sur B et le phénotype est gris. Ensuite, l'allèle petit b apporté par le testé peut rencontrer l'allèle petit b apporté par le testeur. Le génotype est petit b sur petit b. Donc, on constate
que dans le décompte des phénotypes obtenus théoriquement, on a exactement les mêmes résultats que ce qui a été observé expérimentalement. Votre camarade a donc raison. Si un individu qui a le phénotype dominant est croisé avec un individu qui a le phénotype récessif, si la descendance est homogène et ressemble à l'individu qui a le phénotype dominant, c'est-à-dire le testé, on dira que le testé n'a produit qu'une seule catégorie de gamètes, donc il est de race pure. Mais si, au contraire, la descendance du croisement entre le testé et le testeur donne une descendance hétérogène, 50% d'individus qui ressemblent au testé, l'individu à phénotype dominant, et 50% des descendants qui ressemblent au testeur, phénotype récessif, on va en déduire que le testé a produit des gamètes qui ont l'allèle dominant, des gamètes qui ont l'allèle récessif, donc il avait comme génotype G sur B, il était hétérozygote, il était hybride. Définition, que proposez-vous comme définition? C'est acceptable. Votre camarade nous dit que le test cross, c'est le croisement entre un individu qui a le phénotype dominant appelé le testé et un individu qui a le phénotype récessif appelé le testeur, afin de déterminer le génotype du testé à partir du résultat de ce croisement. Et les phénotypes de la descendance sont exactement l'expression des allèles portés par les gamètes du testé, c'est-à-dire l'individu qui a le phénotype dominant. Merci, chers élèves, et on se donne rendez-vous pour une autre séquence sur le monohybridisme avec codominant.